Cocotiers et plage dorée composent le cocktail exotique de ce 20e Tour de la Réunion, haut en couleur et en participation, avec un plateau qui n'a pas grand-chose à envier à notre championnat de France. Avec tout d'abord des BMW, c'est normal me direz-vous, celle-ci aux mains d'un petit jeune encore inconnu, du moins pour l'instant. Les confirmés sont là aussi la preuve. Jean, qu'est-ce que tu attends comme météo? La plus mauvaise possible, un petit peu de pluie, un cyclone ou deux et puis un peu de volcan. En éruption, ça devrait nous suffire. Oui, vous l'avez bien reconnu, c'est Jean Ragnotti qui, entre deux courses de superproduction, retourne à ses premiers amours, le rallye. Tiens, Gérard Mandrea, c'est que les Alphas ne sont pas bien loin. En effet, Jean-Claude Chaussalet s'est glissé pour l'occasion dans le baquet de la voiture de Jean-François Mourgue. Le vainqueur de l'année dernière, et là aussi, cela va de soi. Tony Rigbourg, tu as gagné le rallye l'an dernier, est-ce que tu peux nous présenter l'épreuve? C'est une épreuve assez technique. Il y a des montées, des descentes, du faux plat, c'est assez sale, il y a beaucoup de petits pièges. Mais à vrai dire, ceux qui font figure de favoris sont de chez nous, si je puis dire. Chatriot, Perrin avec leur traditionnel BMW et François Delecourt et Christian Tilbert sur la 309. En fait, ce rallye dont le départ est donné le soir de Saint-Denis va vite prendre des allures de course par élimination. Jean Ragnotti ne passe pas le cap de la deuxième spéciale, Tony Rigbourg abandonne dans la troisième. Le moins que l'on puisse dire, c'est que François Chatriot n'est pas particulièrement détendu à l'heure du départ. Motif, manque de reconnaissance. Il n'y a pas de pied, ça glisse énormément. Chano est sorti là. Il sera cependant le premier leader de l'épreuve, rapidement imité en cela par Chaussalet, le pilote de l'Alpha qui mènera durant deux épreuves spéciales, après quoi il se retirera sur la pointe des pieds, alternateur out. Après l'abandon de ce dernier, c'est Sabir Ghani qui reprend le flambeau des pilotes locaux. François Delecourt, toujours aussi impérial, ne verra pas lui aussi la ligne d'arrivée, mais aura plutôt l'occasion de faire connaissance avec la végétation de l'île. Dès lors, le cyclone BMW va tout balayer, Chatriot, Demeyer et Ghani sonnant la charge. Je vous propose à présent de suivre la séquence action de ce 20e rallye de la Réunion. Après 228 km de chrono, en groupe N, Pierre-Manuel Génaud et son Alpha l'emportent. En groupe A, celui qu'on attendait, François Chatriot, abandonnera tout près du but. La victoire finale revient donc à Sabir Ghani qui s'impose devant Philippe Demeyer. Sabir Ghani monte à 20 ans sur la plus haute marche du podium et devient ainsi le plus jeune vainqueur du Tour de la Réunion. Avancez les gars.